Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Donald Price avait essayé de nombreuses professions au cours de sa longue vie. Mais maintenant, à 70 ans, il n'était plus l'aventurier désespéré qu'il était autrefois. En tant que vieil homme solitaire, Monsieur Price faisait face à des problèmes de santé croissants. Ce qui le dérangeait le plus, c'était sa douleur dorsale, si intense par moments qu'il ne pouvait ni dormir ni se reposer. Heureusement, cela ne devenait aussi grave que lorsque les saisons changeaient, surtout au printemps et en automne. Les voisins de Monsieur Price avaient presque complètement oublié qu'il avait eu une famille. Et une bonne d'ailleurs. Comme cela s'était produit, le fils de Charlotte et Donald Price était l'opposé total de ses parents et avait déménagé dans la grande ville juste après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. La métropole appelait le jeune homme comme un phare attire les marins égarés dans un temps brumeux. Anthony Price rêvait de gros sous et d'opportunités incroyables, qui sont devenus les objectifs de sa vie. Franchement, Donald était initialement contre le déménagement de son fils à New York. Malheureusement, son opinion n'a pas suffi pour convaincre Anthony de renoncer à son rêve et de rentrer à la maison. Le plus intéressant est que Monsieur Price ne savait pratiquement rien de la vie de son fils dans la grande ville. Anthony appelait rarement ses parents. Donc le couple pouvait seulement supposer qu'il avait des difficultés. Monsieur Price savait que son fils était un jeune homme très fier et que la dispute qu'il avait eue avec son père le jour de son départ l'avait rendu déterminé à ne jamais demander de l'aide à son père. Anthony est décédé dans un accident de voiture. Cette nouvelle a profondément choqué Charlotte et Donald. Au début, le couple n'a même pas cru le policier qui leur a apporté la terrible nouvelle. Il s'est avéré qu'Anthony travaillait à plusieurs emplois à la fois, dont l'un en tant que chauffeur de taxi. Comme aucun alcool n'a été trouvé dans son sang, il a été déterminé que c'était l'épuisement qui avait causé l'accident. En clair, Anthony s'était endormi au volant et était entré sur la voie opposée, où il avait percuté de plein fouet un camion. La mort de son fils a eu un effet dévastateur sur la santé déjà fragile de Charlotte, et finalement, elle a eu une crise cardiaque massive. Malgré tous les efforts des médecins, elle est décédée. Puis est venue la période la plus difficile de la vie de Donald. Ayant d'abord perdu son fils, puis sa femme bien-aimée un mois plus tard, il se retrouva seul. À un moment donné, il a même commencé à boire, ce qui a inévitablement eu un impact négatif sur sa qualité de vie. Chaque semaine, Donald rendait visite aux tombes de sa femme et de son fils. Le vieil homme leur parlait pendant longtemps, partageant sa douleur et ses sentiments. Submergé par le chagrin, il était certain qu'il les rejoindrait bientôt dans l'au-delà. Difficile de dire comment cette triste histoire se serait terminée si Donald n'avait pas entendu un étrange grincement venant des buissons en bordure de route en rentrant du cimetière. Il s'arrêta et écouta. Quelqu'un a-t-il jeté un chaton? Ou est-ce mon imagination? Pensa-t-il. Mais lorsqu'il entendit à nouveau le bruit, il décida d'enquêter. En écartant délicatement les branches, il vit un chiot en boule. Le petit chien, tout noir, regarda l'étranger et, hérissant son pelage, jappa doucement. « Eh bien, tu es courageux, n'est-ce pas? Je parie que tu feras un excellent gardien. » sourit Monsieur Price en ramassant doucement le chiot. Le petit animal se calma immédiatement et lécha le pouce de Donald comme pour montrer sa gratitude. « Comment pourrais-je te laisser ici tout seul? Tu mourrais de froid ou de faim ?» murmura tristement le vieil homme. Donald avait toujours aimé les animaux et essayait de les aider de toutes les façons possibles. Il achetait des os chez le boucher pour nourrir les chiens errants et des croquettes pour les chats errants. Ayant décidé de garder le chiot, Donald n'aurait jamais imaginé que ce dernier deviendrait bien plus qu'un simple animal de compagnie pour lui. Il deviendrait le meilleur ami de l'homme. Le vieil homme nomma le chiot Teddy, en l'honneur de l'un de ses personnages de dessin animé préférés. Au début, Teddy causa beaucoup de tracas à Donald car il avait toujours envie de mâchouiller quelque chose. De vieilles chaussures, un manche de balai, une balle de ping-pong sont tous devenus les jouets préférés de Teddy. Le temps passa, apportant des ajustements dans la vie des protagonistes de cette histoire. D'un petit chiot tremblant, Teddy devint un grand et beau chien adulte. Bien qu'il ne soit pas de race pure, les gens dans la rue louaient toujours son apparence. Pour la première fois depuis des années, Donald se sentait heureux. Teddy était devenu le centre de sa vie, remplaçant la famille qu'il avait autrefois. À ce stade,
Le vieil homme ne s'en rendait même pas compte. Mais il commença à aider plus activement les animaux sans abri. Maintenant, il dépensait environ la moitié de ses revenus pour nourrir ses amis à fourrure, ainsi que pour soutenir les refuges et les cliniques vétérinaires. Ressentant le besoin d'argent de plus en plus chaque jour, Donald Price décida qu'il était temps de trouver un nouvel emploi. Jusqu'à présent, le vieil homme avait travaillé de nuit sur un parking pendant plusieurs mois. Mais après quelques rencontres avec des voleurs, il réalisa qu'il était trop vieux pour ce travail. Prenant le journal local, Monsieur Price tourna à la dernière page et commença à parcourir les offres d'emploi. Teddy était couché à ses pieds, écoutant attentivement les marmonnements de son maître. Conducteur de camion poubelle? Non, ce n'est pas pour moi. Un manutentionnaire dans un magasin de matériaux de construction? Non, pas avec mes problèmes de dos, murmura Monsieur Price, jetant un coup d'œil à Teddy de temps en temps. Le chien remua la queue comme pour dire « Prends ton temps, tu trouveras quelque chose de mieux ». Alors que Monsieur Price s'apprêtait à poser le journal, il remarqua une annonce d'emploi très étrange. Recherche chômagée pour travailler comme mani, c'est-à-dire une personne protectrice et dévouée. Pour plus d'informations, veuillez appeler le numéro ci-dessous. Au mot mani, Teddy dressa les oreilles et aboya fort. « Ah, tu le penses aussi? Qu'implique ce travail? Ai-je besoin d'une expérience en enseignement? Car je n'en ai pas, réfléchit Donald, fronçant les sourcils. Le terme mani le déconcerta. Cela semblait être l'un de ces nouveaux mots inventés par la jeune génération. Prenant son courage à deux mains, il décida d'appeler le numéro de l'annonce. Une jeune femme répondit et proposa immédiatement une rencontre pour discuter des détails. Elle proposa même de venir chez Monsieur Price dans l'heure. Rencontrons-nous plutôt au parc de la ville. J'y emmènerai de toute façon mon chien pour une promenade. Et cela pourrait être plus pratique pour vous, suggéra Donald. La femme accepta, à la grande relief de Donald. Il était complexé par ses conditions de vie et ne voulait pas qu'une étrangère voie sa maison. Vêtu de son meilleur costume, Donald attacha Teddy et se rendit au parc de la ville. À son arrivée, il trouva la femme déjà en attente. « Bonjour monsieur, je m'appelle Monica Stone », dit-elle en tendant la main pour une poignée de main. « Price, Donald Price, mademoiselle », répondit l'homme, légèrement gêné. Sa potentielle employeuse ressemblait à une véritable femme d'affaires, un peu plus de 30 ans, avec des yeux qui brillaient de confiance et d'intelligence. Non loin se trouvait un SUV Dodge, qui appartenait apparemment à Monica Stone. Sans perdre de temps, elle alla droit au but. Comme je l'ai dit, mon fils a besoin d'un mani. Il a 7 ans. Le père de Kevin est décédé 8 mois avant sa naissance. Comme je passe tout mon temps libre au travail, ma mère s'est longtemps occupée du garçon, partagea Monica. Quel est le problème alors? Pourquoi avez-vous besoin de mon aide? Demanda Monsieur Price en caressant Teddy. Monica poussa un soupir triste et, ignorant les larmes au coin de ses yeux, continua. Ma mère est décédée il y a 1 an. Elle a eu une crise cardiaque. Le pire, c'est que tout s'est passé juste devant Kevin. Il jouait à cache-cache à ce moment-là. Donc, en gros, mon fils s'est replié sur lui-même et s'est paralysé de la taille aux pieds. La paralysie est temporaire et a été causée par un traumatisme mental. Une réaction particulière du corps au choc vécu par le garçon. David pâlit. Le vieil homme avait déjà compris pourquoi Monica avait besoin de ses services. La malheureuse voulait sortir le garçon de sa dépression et l'aider à gérer les conséquences du stress qu'il avait vécu. Monica continua à parler et confirma l'hypothèse de Donald. S'il s'agissait d'une blessure physique, j'aurais embauché une infirmière ou une aide-soignante. Mais le problème de Kevin est mental. L'argent n'est pas un problème, tant que vous pouvez aider mon fils. Alors, qu'en dites-vous? Acceptez-vous le travail? Monica Stone demanda. Donald regarda longuement la femme, essuya ensuite la sueur de son front avec un mouchoir et accepta le travail. Le vieil homme savait qu'il ne le faisait pas tant pour l'argent que pour aider le petit garçon. Le lendemain, il devait se rendre chez Monica pour commencer à travailler. En disant au revoir à la jeune femme, Donald libéra Teddy de sa laisse pour qu'il puisse s'amuser à courir après les pigeons et les écureuils. Le vieil homme savait qu'à partir de ce moment, il aurait très peu de temps pour promener son chien, car le travail qu'il venait d'accepter était extrêmement important.
Monsieur Price passa le reste de la journée à se renseigner sur les techniques d'enseignement et la psychologie. Il lut toutes les informations qu'il pouvait trouver en ligne. Le vieil homme voulait être pleinement préparé et connaître au moins les règles de base lorsqu'il s'agit de traiter avec des enfants traumatisés. Finalement, toutes les méthodes, techniques et astuces que David essayait d'assimiler en une journée se mêlèrent dans sa tête. Alors il abandonna simplement et alla se coucher. Le lendemain matin, il se trouvait devant la porte de la grande maison de 2 étages située à l'angle de Park Street. Monica l'attendait et ouvrit la porte dès le premier coup, souriant à l'ancien. La femme d'affaires présenta son invité à son fils. Kevin s'est avéré être un garçon mince aux grands yeux gris et des fossettes sur les joues. Assis dans un fauteuil roulant, le garçon observait cet étranger avec intérêt. Sa mère présenta David comme le mani du garçon. « Salut, Kevin. Je suis sûre que nous allons beaucoup nous amuser ensemble. Qu'en penses-tu » demanda l'ancien en tendant la main au garçon. Le garçon sourit et répondit doucement. « Bonjour, monsieur. J'espère vraiment que vous avez raison. » Monica considéra la réponse de son fils comme un bon signe. Après avoir souhaité bonne chance au nouveau mani, commença à se préparer pour le travail. Donald décida de commencer leur journée par une conversation. Il parla donc un peu de lui au garçon. Lorsque l'ancien mentionna Teddy, une étincelle de joie apparut dans les yeux du garçon. « Tu as vraiment un chien » demanda Kevin avec espoir. « Bien sûr que oui. Pourquoi te mentirais-je ? Il s'appelle Teddy et il a 4 ans. C'est un gros chien, 60 kg. Si tu veux, je peux t'emmener le voir un de ces jours. » Rien que l'idée de sortir un si grand et gentil chien en promenade améliora grandement l'humeur de Kevin. Le garçon rêvait depuis longtemps d'avoir son propre animal de compagnie, mais sa mère ne se pressait pas d'exaucer cette demande à cause de son état. Un peu plus tard, Donald lut quelques histoires à Kevin. Ensuite, ils sortirent des blocs de construction et commencèrent à construire une maison. Dès les premières minutes passées ensemble, l'ancien ressentit une sympathie inexplicable pour le garçon, qui lui rappelait son fils défunt. Monsieur Price ressentit que passer du temps avec le garçon le remplissait d'une énergie et d'une joie intérieure, un sentiment que seules les personnes ayant des enfants ou des petits-enfants pouvaient comprendre. 2 semaines passèrent rapidement. À la demande de Kevin, Donald l'emmena au parc où il le présenta à Teddy. Comme il s'est avéré, le chien adorait les enfants. Essayant de suivre le chien dans son fauteuil roulant, le garçon riait joyeusement et semblait même oublier qu'il ne pouvait pas marcher. Après de telles promenades, les joues du garçon devenaient roses, et son appétit était grand. Monica ne pouvait s'empêcher de remarquer les changements positifs dans le comportement de son fils. Kevin devint plus bavard et joyeux, ce qui le faisait ressembler à un petit ange coincé dans un fauteuil roulant par les caprices du cruel destin. Avec le temps, emmener Teddy se promener dans le parc devint une partie intégrante du programme développé par Donald Price. L'ancien ressentait dans son cœur que le garçon serait bientôt prêt à faire son premier pas indépendant. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un petit coup de pouce, quelque chose pour éveiller ses réflexes qui semblaient avoir temporairement gelé. Si seulement Donald avait su que le coup viendrait bientôt. Mais malheureusement, il serait aussi douloureux que celui qui avait causé la paralysie. Tout a commencé lorsque Donald décida de montrer à Kevin sa maison. L'ancien collectionnait les cartes de baseball depuis longtemps et, au fil des années de recherche minutieuse, avait réussi à obtenir quelques cartes très rares dans sa collection. Kevin voulait vraiment voir ces cartes car il s'intéressait toujours au baseball. Bien sûr, avant d'emmener le garçon chez lui, l'homme nettoya la maison et tout polit jusqu'à ce qu'elle brille. Il faisait chaud, et Monsieur Price ne se sentait pas bien depuis le matin. Ignorant le mal de tête qui s'intensifiait, il laissa le garçon seul avec Teddy pendant qu'il sortait sur le porche. À un moment donné, sa tension artérielle a dû monter si haut que Monsieur Price a commencé à se sentir nauséeux. Malheureusement, l'ancien s'évanouit et ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Kevin était sur le point de montrer à l'ancien l'une de ses cartes de baseball préférées lorsqu'il le vit allongé sur les marches de l'entrée. À ce moment-là, le garçon ressentit une poussée d'adrénaline si forte qu'il sauta littéralement de son fauteuil roulant et courut vers l'ancien. « Monsieur Price, qu'est-ce qui vous arrive ?» cria le garçon, les larmes aux yeux. Réalisant qu'il devait faire quelque chose,
Kevin appela d'abord une ambulance, puis sa mère. Il se trouve que Monica arriva avant les médecins et fut la première à aider le vieil homme. Heureusement, tout s'est bien passé. Monsieur Price n'a pas eu de crise cardiaque, mais un coup de chaleur. Ce n'est que lorsque l'ancien reprit ses esprits que Monica réalisa que son fils marchait sur ses 2 pieds et se comportait comme s'il n'avait jamais utilisé de fauteuil roulant de sa vie. En étreignant son fils, elle détourna involontairement le regard vers le mur et vit une étrange photo accrochée dans le couloir. « Mon Dieu, non, ça ne peut pas être », pensa la femme. La surprise de Monica était compréhensible pour une raison très simple. Sur la photographie se trouvait le père biologique de Kevin. Il y a de nombreuses années, Monica et Anthony avaient eu une relation passionnée qui s'était terminée par une rupture douloureuse. À cette époque, Monica commençait tout juste à travailler sur sa carrière et n'était pas encore riche. Malheureusement, elle découvrit qu'elle était enceinte seulement après la mort de son ex-petite amie. Monica a dû traverser beaucoup de choses avant d'atteindre le succès et de pouvoir fournir à son fils tout ce dont il avait besoin. Et maintenant, alors qu'elle aidait Monsieur Price à se relever, la femme réalisa que tout ce temps, son fils passait en réalité du temps avec son propre grand-père. Lorsque Monica en parla à Donald, il ne put retenir ses larmes. Non seulement il avait aidé le garçon à marcher à nouveau, mais il avait aussi retrouvé son petit-fils. Étreignant Monica et Kevin, l'homme remercia mentalement le ciel pour l'aide et la possibilité de vivre le reste de sa vie en tant que grand-père bien-aimé, et non en tant que vieil homme solitaire et malheureux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.